Almada à l'OL, c'est encore une dérive, tiens, de la multipropriété, selon toi, David. Jingle Guzman. Tout est basé sur des mensonges. Et quand on a des joueurs qui mentent, quand on a une direction qui ment, quand on a un entraîneur qui ment, voilà ce qui arrive. Ah ouais, C'est où ça engagé celui-là. J'étais révolté. Il est Sur engagé Bordeaux, ça. celui-là. Sur Bordeaux, ça. Comment tu sais? Ah, bah ça se voit, ouais, ça se voit. Ah ouais, quand il est J'ai un comme ça. autre ton quand je parle de Ah Bordeaux. ouais, non, ouais, non. Ah, je me transforme. Ah ouais. Alors, Ah ouais. pourquoi est-ce une dérive, selon toi? Vous pouvez réagir aussi à l'avis de David dans Moi, un instant. allez-y, réagissez, mais- Supporter de l'OL, tu vas te faire... Non, mais il attraper. n'y a pas de problème. Je pense que très sincèrement, là, je saisis la balle au bon, d'ailleurs, mais je vais distribuer un peu large. Sortez un peu du clubisme et ne prenez pas cet avis comme un avis contre l'Olympique Lyonnais, parce que de toute façon, ce que vous faites, c'est pas illégal, c'est même plutôt malin, mais c'est ça le problème. Historiquement, on s'accorde à dire, même comptablement, que le juste prix pour un joueur, c'est le prix d'achat. C'est ce qu'un acheteur est prêt à payer un vendeur. Et pourquoi le prix, historiquement, est parfois décorrélé de toute réalité? C'est parce que le footballeur, c'est un des seuls actifs qu'on peut acheter et vendre dans une fenêtre donnée. Donc plus vous vous rapprochez de la fin de la fenêtre, plus c'est la course pour acheter et plus les comportements deviennent irrationnels. Donc après, ça fait les gorges chaudes de tous les médias. Bien évidemment que Randall Colomwani ne valait pas 90 millions, qu'Anthony ne valait pas 100 millions, mais en tout cas, même comptablement, c'est inscrit dans les livres, c'est la valeur du marché qui prévaut. Le problème qu'on a, depuis l'essor de la multipropriété, on rappelle pour nos auditeurs que c'est quand un actionnaire détient 2 ou plus de clubs, c'est qu'il y a énormément de mouvements intra-galaxie. C'est-à-dire que les joueurs passent d'un club d'une même galaxie de multipropriété à un autre. Typiquement, le cas d'Almada. Pourquoi ça pose problème? Ça pose problème à plusieurs niveaux. Ça pose problème à 2 niveaux. Le premier problème, c'est que ça lèse forcément ou régulièrement une des 2 parties et que ça lèse le produit et le championnat. Il y a un problème individuel et un problème collectif. Dans le cas de Thiago Almada, c'est 2 injustices qui ne font pas une justice. Moins et moins, ça fait pas plus. Historiquement, cet été, je comprends parfaitement que les supporters de Lyon aient été dérangés par le fait que Thiago Almada, qui est un joueur confirmé, un international argentin, ait été acheté par Botafogo avec des fonds générés par l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que ça justifie le fait que Lyon peut récupérer au moment où tous les clubs français, ou la plupart des clubs français sont dans la panade financièrement, un international argentin de façon totalement gratuite? C'est-à-dire que des 2 côtés, à l'aller, quand on envoie Thiago Almada, c'est au détriment de l'équité sportive dans le championnat brésilien, parce que tous les clubs brésiliens n'ont pas un club filial pour leur acheter des joueurs, et au retour, c'est un prêt gratuit qui est complètement hors standard du marché. Idem, je vais vous donner un autre exemple, celui-là c'est l'exemple le plus flagrant. Des transferts qui rompent complètement, qui font voler l'équité sportive. Hassan Camara, vous vous souvenez d'Hassan Camara, Bien ancien sûr. latéral de Reims, de Nice, oui. exactement. Watford. Il part à Watford. Watford pour 4 millions. Watford descend. Watford, club filial Udinese. Donc, pour contrebalancer la perte financière due à la perte des droits de Première Ligue, l'Udinese achète Hassan Camara, 17 millions, donc il récompense un latéral qui vient de faire une saison dans un club qui est quand même descendu, 4 fois le prix d'achat, et le reprête immédiatement à Watford. Que doivent dire les autres clubs de Championship qui ne sont pas, en fait, qui ne bénéficient pas des avantages de la multipropriété? Et pour tout vous dire, il y a des solutions à ça. Ils sont pas à plein la Championship. Il y a quand même énormément de clubs qui sont en grande difficulté financière une fois qu'ils n'ont plus les parachutes de la descente. Mais après, la Première Ligue, et encore une fois, on devrait s'en inspirer, a pris le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire que depuis 2021, tous les transferts entre parties liées passent sous les fourches codines du régulateur. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais que, vous savez Walid, vous savez Jimmy, vous savez Nico, que le PIF a racheté le fonds d'investissement saoudien a racheté 4 clubs du championnat saoudien. Oui. Quand Alan Saint-Maximin est allé à signer dans un de ces 4 clubs, il y a une commission indépendante qui a revu le montant du transfert pour s'assurer que les autres clubs de Première Ligue ne soient pas Entre lésés. Newcastle et les clubs saoudiens. Exactement. Pourquoi ?
Parce que c'est très important de garder un niveau d'équité sportive maximal en Première Ligue. La Première Ligue, c'est un produit. Et ça, la Ligue 1 ne l'a pas compris. Et parce qu'en fait, ils auraient pu donner 200 millions la à Ligue 1 Newcastle. et tous les autres Exactement. championnats, parce qu'il y a Et- qu'en première ligue où c'est comme ça. Il n'y a qu'en Première Ligue où c'est comme ça. Mais Oui. justement, mais moi, là, on parle de la Ligue 1, moi, je parle de Lyon. La Première Ligue ne l'a pas compris. Et dans un moment où on cherche à vendre son championnat, c'est absolument essentiel de garantir l'équité sportive.